paroisse du Tronchet est attestée depuis le XIe siècle et son histoire ne fut pas de tout repos. À la Révolution, ce sont les Chouans qui y croisent les Bleus et donc le fer. Puis ce sera l'invasion prussienne et les mauvais souvenirs laissés par les hussards. La seigneurie du lieu, remontant au XIIIe siècle, est annexée au vieux château. Celui que nous visitons aujourd'hui, en projet dès 1779, vit le jour grâce au marquis de Pérochel. D'allure imposante et flanqué de 2 avant-corps d'angle, il est éclairé par 56 fenêtres qui s'ouvrent sur un intérieur raffiné tel qu'on les aimait au XVIIIe siècle avec beaucoup de lambris. La propriété de 690 hectares fut vendue à la fin du XIXe siècle, amenant un démembrement des terres qui débordait sur plusieurs communes voisines. Dans un passé récent, c'est la foudre qui mit à mal la toiture, heureusement réparée avec célérité. Les salons sont les témoins du raffinement du siècle des Lumières, et le grand salon, en particulier, inspire une émotion certaine devant cette galerie de portraits des ancêtres du propriétaire. Militaires, hommes politiques ou hommes de robe, toute une élite dont le confesseur de Louis XVI, celui qui en principe fut le dernier aux côtés du roi, recevant ses dernières paroles avant le funeste destin. Les caves voûtées, insensibles au gel, abritent 2 éléments inattendus. Une gigantesque échelle permettant d'accéder aux toitures et à un transportable, et le mât qui, situé en façade sur la cour d'honneur, permettait de hisser les couleurs du visiteur en lui rendant hommage. La façade sud domine un superbe panorama de pelouses, d'arbres séculaires et de pièces d'eau, que chevreuils et cerfs fréquentent assidûment à la nuit tombante. Une bien belle demeure et de jeunes propriétaires attentifs à son chevet. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On voit qu'on est chez des passionnés de chevaux déjà, dès la croche. Vous voyez, on Alors l'utilise pas souvent. Qu'est-ce que c'est? Une selle marocaine. Allez, on va visiter cette belle Alors. demeure alors. Là, c'était l'ancienne salle à manger, assez logiquement, puisque la cuisine est à côté. Oui, On en a fait un petit coin salon pour l'hiver, pour avoir une pièce pas trop de volume à chauffer. de taille à peu près maîtrisable. Voilà, Je pour comprends. essayer d'arriver à une température vivable, on va dire. Beaucoup de boiseries. Beaucoup de boiseries. La maison a été, disons, remise au propre, on va dire, au début 20e, Oui. début 20e, quand ma famille a repris. Elle Donc, date de quand, la maison? Alors, fin 18e, 1784, Oui, qui est précis. exactement, donc juste avant la Révolution. Oui. Ça fait partie des rares demeures en Sarthe de cette époque-là. C'est vrai. On est beaucoup plus riche en 15e, 16e Oui. qu'en maison du siècle des Lumières. Effectivement, on cite peu de maisons 18e en Sarthe. C'est vrai. On cite les Bordeaux, on cite Oui. celle-là, Oui. qui est... bon, Qui ont toujours l'élégance, la symétrie de l'élégance, etc. Avec en symétrie. général des parcs qui donnent en plus de l'ampleur Oui. au volume. Oui, les fenêtres s'ouvrent jusqu'en bas. Ah oui, Et effectivement. ça permettait, ce qui était révolutionnaire à l'époque, quand on ouvrait les fenêtres, d'avoir l'impression d'être dehors, Dehors. dans le parc. D'accord. Et c'était, semble-t-il, quelque chose de nouveau pour l'époque. Suspension qui a du volume aussi. Hein. Voilà. Oui, Au banné absolument. comme il le faut. Hein. Oui, tout à fait. Les plafonds sont à 4 mètres 50 4,50 m. 4 mètres 50. 4,50 m. Donc quand on chauffe le double du volume d'une maison de maintenant. Voilà, on chauffe surtout les plafonds, en fait. Plus que la hauteur qui nous intéresse, malheureusement. Alors je suis impatient de découvrir la galerie de portraits de famille que j'aperçois de l'autre côté. Alors on y va. Donc c'est toute la famille. Combien de générations là, une dizaine? Là, non, moins que ça. Au total, 5... Oui, on est sur un siècle. Un petit peu plus. Pardonnez-moi. mais- Je raisonnais sur l'âge de la maison. Non, on est sur un siècle là. Alors peut-être un petit peu, peu plus quand on regarde les 2 vieux portraits qui sont Oui, de chaque oui, côté oui, de la cheminée. effectivement. Les tenues quand même sont déjà bien symboliques. Voilà, là, quand même, on hein. remonte encore 3 générations, donc au total, il y a peut-être l'équivalent de 8 générations. Beaucoup de gens de robes et beaucoup de gens d'habits Des juristes, des ecclésiastiques, et des militaires. un militaire. Un militaire. Non, mon grand-père. Et puis il y a alors, le confesseur de Louis XVI. Ça, c'est vraiment une personne dont on aimerait entendre ce qu'il a pu apprendre. Alors, oui, absolument, on ne sait pas ce qu'il a pu apprendre. Donc, A-t-il seulement appris quelque chose on ne sait pas, on ne sait pas. Est-ce que le roi s'est confié quelques instants avant de disparaître? C'est pas certain. Non, c'est pas certain.
Alors, Louis XVI a eu beaucoup de confesseurs aussi. Hein, donc, Oui. non, Il ne faut pas en déduire pour autant qu'il avait beaucoup de choses à confesser d'ailleurs. Hein, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mon grand-père a beaucoup voyagé. Il était secrétaire du syndicat des importateurs du bois du Nord. Ah oui, effectivement. Sa famille avait une activité dans le bois. Et les armes, là, sont les armes des militaires de la famille? Et ça sont des armes probablement qui remontent un petit peu dans la famille. Oui. Alors, probablement qu'il y a des pistolets qui datent d'un petit peu plus que, Oui, je crois, oui. voilà, que l'histoire, en tout cas récente, de ma famille dans cette maison. Avec quelques beaux témoignages là sur la table de la propriété telle qu'elle l'était il y a un siècle probablement, peut-être pas, dans les années 25 peut-être, non? Oui, c'est ça, voilà, un petit peu moins. Voilà la fabrique Et voilà la fabrique que l'on retrouve ici. que je prenais pour un arc de triomphe. Alors, Enfin, je ne sais voyons. pas si on voit sur ces photos-là, c'était relativement peu planté. en Oui, fait, oui, oui, autour oui, de- oui. Les arbres ont autour de la beaucoup maison, progressé voilà. depuis. Oui, tout à fait. Alors, nous vous emmenons dans le petit salon. Là, c'est les chinoiseries. Chinoiserie. Alors, probablement une pièce remaniée au fin 19e. C'était souvent d'ailleurs Le la studio de tradition. la Châtelaine, C'était le sur studio. ses vieux jours. Voilà, le studio pour les vieux jours où il n'y avait pas de marche à Voilà, monter. pas de marche à monter, bien Tout sûr. était, Puis de facilité à chauffer, enfin, des absolument. proximités de tout et de tous. Absolument. Il y avait probablement un cabinet de toilette. C'était probablement D'accord. disposé très D'accord. différemment, puisqu'il y a une fenêtre là qui n'existe pas De l'autre- sur l'autre versant. pignon ensuite. Voilà. Alors que tout est d'une symétrie parfaite. Oui. Donc ça laisse penser qu'il y avait ici une pièce, un petit cabinet de toilette. Et on voit effectivement que ça confirme hein, que c'était une chambre, puisqu'on voit Puis encore. c'était le côté soleil là aussi, peut-être pour non, Alors c'était surtout la plupart des chambres, pratiquement toutes sont orientées à l'est. à l'est. Voilà. D'accord. Ce qui permet, c'est agréable le matin, Oui, oui, tout à l'été, fait. puisqu'on a le soleil. Et donc ça, c'est, je suppose, de quoi s'aérer Voilà. à la mode asiatique. C'était mon. C'est d'une richesse de plumes. Alors, je pense que ça a été chiné par mon grand-père, Oui, non pas en c'est Chine, le cas de le dire. mais en Inde. Mais en Inde. Alors nous sommes dans une chambre de camériste en quelque sorte, Oui, tout à fait. et donc qui est un demi-étage. Un petit entresol. Donc là, on a un demi-volume plus facile à chauffer, qui plus est avec une cheminée qui est absolument adorable. Voilà. Et finalement, probablement qu'il fallait mieux être camériste autrefois que propriétaire C'était de plus la maison, chauffé. c'était mieux chauffé. Voilà. Donc ça, c'est effectivement une des rares petites cheminées vraiment 18e. Ah ouais, extraordinaire, avec un dessin on est superbe. encore dans la maison. Superbe, superbe. Et donc on est à l'entresol. Voilà, c'était effectivement la camériste de Qui la. était en prise directe donc avec la propriétaire. Voilà, qui n'avait qu'à descendre D'accord. quand la propriétaire avait besoin d'elle. Très bien. Eh bien, heureux temps où les caméristes étaient bien chauffés. Absolument. Le métier s'est un peu perdu, je crois, un peu. Alors, l'exemple d'une chambre. Voilà, un exemple de chambre, absolument. Donc, disposé classiquement, la chambre, l'alcôve, pour le Sympathique, lit, hein, plein de charme. le petit cabinet de toilette. Et l'immensité du parc devant soi. Et Et la- donc, ça participe, si j'ose dire, à l'équilibre de la vie de cette maison à travers les chambres d'hôtes, Voilà, absolument. Il faut trouver les moyens d'entretenir cette magnifique maison. d'entretenir et de faire vivre. Et en là. même temps, vous permettez aux gens de rêver. Oui, absolument. C'est ça qui est Et extraordinaire. ça nous permet de rencontrer des gens intéressants également, Sûrement, de faire des sûrement. rencontres. Donc, effectivement, on réserve quelques chambres de la maison pour des gens qui veulent venir passer un week-end tranquille ou une Ah, ça, semaine. il n'y a pas de bruit, hein, je le tranquille. garantis. Non, absolument. Venez, il y a des chevaux magnifiques et il n'y a pas de bruit. Mais la disposition est agréable puisque à fait. les chambres donnent Tout à à fait. l'est, donc c'est agréable l'été à quand fait. on se lève. Alors, nous sommes dans l'escalier majestueux, il est important, impressionnant, avec ce qu'on appelle un escalier en calpinage, bois et tomate, Oui, dont la maison est pratiquement totalement dotée. Hein. oui, absolument. Hormis la Hormis bibliothèque. La bibliothèque est qu'on a en vu tout parc à l'heure. Versailles. Voilà. Et là, donc, il y a un volume très conséquent à chauffer, là, effectivement. Malheureusement. Très, très conséquent à chauffer. Malheureusement. Et alors, ce qui est beau, c'est que c'est traversant, donc on a l'éclairage des deux façades, est et ouest, qui le matin vous permettent d'être inondés de soleil Absolument. et C'est qui une- mettent les statues en valeur en plus. Voilà. C'est une qualité de cette maison, c'est sa clarté, Oui, tout à fait. avec des grandes ouvertures de chaque côté. C'est ce qui fait le bonheur du siècle des Lumières hein, dans les maisons, c'était qu'on avait
franchi un cap, alors que jusque-là, on était avec des quasi Petites meurtrières, voitures, oui. des toutes petites fenêtres à meneaux, qui avaient certes du cachet, mais qui en même réduisaient beaucoup la qualité de vie à l'intérieur. Nous voici dans la cuisine, l'office. Absolument. C'est l'office. Pour preuve, la machinerie de la rôtissoire, Oui, absolument. qui devait être absolument diabolique. On devait y mettre un mouton entier, non On mettait, oui, vraisemblablement un mouton, voire même un cochon. Donc il y avait un système de contrepoids qui faisait Cochon que ça... qu'on avait tué avec l'arquebuse qui est au-dessus, Exactement. et qu'on avait mis dans la cave avec la grande clé. Voilà, tout à fait. C'est assez étonnant, cette grandeur de cheminée dans une cuisine, non? Oui, alors c'est un peu une bizarrerie de cette maison, c'est d'avoir une cheminée plutôt Renaissance, Oui. alors que la maison est 18e. Mais assez probablement, c'est une cheminée qui a été récupérée d'un ancien château Ah, d'accord. qui était pas très loin d'ici et qui a été démoli. Et donc c'est de la récupération, comme il faisait pas mal d'ailleurs au 18e finalement. On va descendre encore plus bas, on va aller à la Oui. cave, parce qu'il y a deux éléments que vous m'avez montrés et qui me séduisent particulièrement, parce que je crois qu'ils sont incontournables de ces maisons de cette époque. Voilà, on va les voir. Allez, On allez les descend. chiens, on va à la cave, mais pas vous. Alors nous sommes dans les magnifiques caves voûtées de la maison. Et il y a deux éléments qui sont incontournables pour moi de cette maison. C'est l'échelle d'une dimension telle qu'il est évident que le couvreur ne pouvait pas la transporter, vu qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas de camion. Et le mât qui permettait, si je crois, de présenter les couleurs de l'invité Oui. à la porte de la propriété. En fait. Absolument. Mon grand-père voyageait beaucoup, recevait beaucoup l'été quand il était ici. Et la tradition qu'il a toujours respectée était, quand il recevait un autre étranger, de hisser ses Hisser les couleurs, couleurs. voilà, dans le parc. Et alors, paraît-il que chez des cousins qui habitent à quelques kilomètres d'ici, on apercevait les Ah oui. couleurs en haut du mât. Ah Alors, oui, ça pouvait créer des jalousies. ça Tiens, ça les reste à antennes démontrer. reçoivent. Oui, 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 ça reste à démontrer. Mais enfin, ça servait vraiment à ça. Quant à l'échelle, elle fait facilement ses 12 mètres de long et elle était indispensable pour atteindre le toit, bien entendu. Voilà, bah absolument, puisque le Après- début de la toiture est à 10 mètres. Et c'est Eh vrai oui, que c'est ça. tous les couvreurs, Eh oui. probablement, n'avaient pas ça sur le toit de leur camionnette à l'époque. Et tout ceci donc sortait par la porte latérale que nous allons prendre maintenant. Absolument. Et qui permet de déboucher sur le parc. Voilà, tout à fait. Alors nous sommes sur le flanc nord. Nord, Absolument. Et des oiseaux nous accueillent. oui, Dans des arbres qui ont 100 ans. Au qui moins. ont au moins 100 100 ans. ans, certains plus. Donc là, ça fait un barrage avec le vent, en fait, le vent qui vient du nord. Et on a pratiquement de pendant des deux côtés. C'est un genre d'allée. Alors, ce sont deux allées qui descendent à l'étang. Alors, la façade noble, c'est celle qui est sur ce côté ou c'est la cour d'honneur, la façade d'accueil? Ah, c'est plutôt la façade d'accueil, Ok. même si, à titre personnel, je préfère Oui, de moi loin aussi. cette façade-là. Parce voilà. qu'en plus, là, on a vraiment tout le domaine à nos pieds. Oui. Non, là, c'était le côté, je pense, où on passait l'après-midi, puisque le soleil venait de l'autre côté. Ah oui, donc puisque on était à l'ombre. on mais- est est-ouest, Oui. voilà, ici on était côté est, donc à l'ombre l'après-midi pour pouvoir parler. Et c'est là qu'était dressé le mât pour les couleurs de l'invité. Voilà, le fameux mât Le que l'on a fameux vu mât. tout à l'heure dans la cave était effectivement alors posé sur le petit édifice qu'on voit là. Oui. Et à l'époque, il y avait Oui, donc un les trou. couleurs étaient à 10-12 mètres en l'air. Oui, hein, voilà, au absolument. moins. Voilà. Donc, se Alors, voyait ça d'assez avait- loin. ça- oui, c'est ça. Alors, il y avait peut-être deux côtés. Il y avait peut-être le côté accueil, mais aussi le côté faire savoir aussi, peut-être, non? Peut-être, peut-être. Je ne sais pas si mon grand-père était comme ça. On va dire que c'était le côté accueil. Moi, je voudrais pas quitter le château du Tronchet sans qu'on évoque les chevaux, parce que vous êtes des passionnés des chevaux, et j'ai vu des chevaux magnifiques. Allons voir les Ah, chevaux. on va aller voir les chevaux. Alors, madame, c'est vous qui allez nous parler des chevaux, parce que je crois que vous êtes particulièrement impliquée. Oui, tout à fait. Alors, vous avez un passé de sportive à oui, cheval, oui. et puis ensuite, tous ceux qui ont fréquenté les bois de l'Épau ont pu vous rencontrer. Voilà, pendant 7 ans. Vous étiez perché sur un de ces Voilà, magnifiques tout chevaux. à fait. Donc j'ai commencé par travailler dans les courses, le trot, monter notamment. Donc j'ai couru une petite vingtaine de courses. Et puis après, j'ai continué dans cette branche-là pour devenir garde à cheval pendant 7 ans. Et enfin, maintenant, je m'occupe d'eux, je les soigne. Donc je suis ostéopathe pour chevaux. Et donc je traverse un petit peu toute la région pour aller soigner les chevaux. soigner Donc les c'est ma chevaux, grande tu vois. passion. Et eux, ma foi, maintenant, ils Ils sont ont en une retraite. Ils sont en retraite, là. Voilà, ils sont tranquilles, ils font rien.
ils mangent de l'herbe. Ils ont bien mérité de leur retraite. Et voilà. Écoutez, une raison de plus pour venir passer des bons moments au Voilà, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux.